Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui est carrément quelque chose d'inévitable, qui est quelque chose que tout le monde, sans exception, va avoir à passer par, et c'est le fait de vieillir. C'est une des seules certitudes dans notre monde, on est, on vit et on meurt. On est dans une société où la pression de rester jeune est démesurée. On est bombardé d'un côté et l'autre par des remèdes pour guérir quelque chose qui en fait ne devrait pas avoir à être guéri, pour cacher le plus possible les signes de l'âge parce qu'on est tellement conditionné à voir ça comme quelque chose de négatif. Je pense que je peux dire que c'est assez ancré dans notre tête que vieillir égale à la panique. De la première ligne sur notre visage aux premiers cheveux blancs, tout ce qu'on va vouloir faire, c'est essayer des crèmes, essayer des remèdes, essayer des injections, tout pour effacer le plus possible les signes du temps. Même si vous essayez d'être indifférent par rapport à votre âge, vous pouvez être certain qu'il va toujours avoir quelqu'un pour vous rappeler que vous êtes plus aussi jeune qu'hier, que vous vous rapprochez de plus en plus du précipice, que vous avez perdu une autre année à votre vie, puis en même temps qu'elle vient de se raccourcir un peu plus parce que c'est votre anniversaire puis vous devez changer le chiffre qui est associé avec vous par rapport à votre âge. Je sais que c'est ce qui se passe avec moi. Comme vous le savez peut-être, j'ai 29 ans puis en février, je vais atteindre ce qui semble être pour tellement de gens la fatidique trentaine. J'ai vraiment un énorme problème avec le fait que les gens veulent me transférer leur paranoïa de vieillir quand dans le fond ça devrait tout simplement être quelque chose de positif. D'avoir quelqu'un qui me regarde avec des gros yeux quand je leur dis que j'ai 29 ans puis qui me disent « Ouf! Presque rendu à 30 ans, ça m'énerve royalement. » J'aurais de la misère à vous expliquer à quel point. Croyez-moi, je suis pas à l'abri de rien de ça. Avoir un an de plus, pour moi, ça a toujours été super difficile. Depuis que j'ai 10 ans, depuis que je sais que j'aurais plus jamais juste un chiffre dans mon âge, depuis que je sais qu'il n'y aurait plus jamais rien de pareil, parce que plus jamais j'allais avoir seulement un âge avec un seul chiffre. Quand j'ai passé de 9 à 10 ans, c'est là que j'ai commencé, je pense, à paniquer pour la première fois, qui est vraiment très intense quand on y pense de commencer à paniquer à 10 ans sur l'âge qu'on a. Et pour être parfaitement honnête, avoir 30 ans, c'est quelque chose qui, malheureusement, m'affecte aussi. Particulièrement, je dirais principalement parce que je suis absolument pas où je veux être dans ma vie à 30 ans, mais pas du tout. Mais en ce moment, l'idée de paniquer puis de juste me mettre la pression encore plus sur les épaules que je m'en mets déjà énormément, c'est vraiment pas quelque chose qui va aider à mon bonheur, qui va aider à me rendre heureuse, puis qui va m'aider à accomplir quoi que ce soit parce que je vais passer de l'énergie inutile à me concentrer au fait que j'ai 30 ans, je suis pas où est-ce que je vais être dans ma vie. À la place de me concentrer à dire j'ai 30 ans, j'ai 30 ans, oh mon Dieu, et paniquer là-dessus, je vais prendre cette énergie-là puis je vais la mettre à carrément juste oublier l'âge que j'ai parce que dans le fond, on s'en fout complètement. Ce qui est important, c'est comment je me sens puis qu'est-ce que j'accomplis avec cette vie-là qui m'a été donnée, plus que de dire que, rendu à l'âge où je suis, qu'est-ce que je fais de ma vie. Fait que si j'essaye d'effacer cette idée-là pour moi, d'avoir peur de vieillir, d'avoir peur de pas être où je veux à l'âge que j'ai, d'avoir des gens qui me le rappellent puis d'avoir des gens qui veulent me faire stresser là-dessus, ça m'aide tellement, mais tellement pas, là. Mais dans un autre sens, je peux voir ça comme une rendre un peu service parce que moi, je suis quelqu'un qui est extrêmement contradictoire, je peux dire. J'aime beaucoup faire ce que les autres font pas. Si tout le monde fait une chose, je vais vouloir faire le contraire. Donc, le fait que tout le monde veuille autant me faire stresser, pas tout le monde, que certaines personnes, faut quand même pas que j'exagère, mais c'est certaines personnes-là que je me rappelle. Le fait que ces personnes-là veulent me faire stresser, ça va me faire vouloir agir complètement contraire. Je vais juste vouloir accepter l'âge que j'ai puis dire « coudonc, je peux rien y faire ». Fait que je vais le prendre, travailler avec ça, puis juste m'arranger tous les jours pour être une meilleure personne. C'est vraiment tout ce que je peux en faire. Et de toute façon, qu'est-ce que ça change vraiment l'âge? Dans un sens, c'est comme un concept qui a été inventé par l'humain, puis qui nous met énormément de pression. Si on a le malheur de commencer à se comparer à d'autres personnes qui sont à la même âge ou qui sont plus jeunes puis qui ont accompli plus dans la vie, là c'est des moments où on va juste se sentir comme si on n'avait pas réussi dans la vie puis qu'on était comme juste... Je peux juste parler pour moi, mais c'est comme si j'étais juste une perdante de pas avoir réussi, d'être au même stade que certaines personnes parce qu'il faut juste se fixer des goals, se fixer des buts à nous. Sans se comparer aux autres, c'est excessivement difficile. C'est quelque chose que je fais à tous les jours, me comparer aux autres, de savoir que telle personne
plus jeune a sa carrière, est enceinte, a son mari, a sa maison, c'est quelque chose qui me fait pas nécessairement sentir bien avec moi-même, pour être parfaitement sincère avec vous. Mais il faut réussir à chasser ces idées-là parce que ça fait juste nous faire reculer, ça nous fait pas avancer, ça nous fait stagner, ça nous fait rester dans le même point à penser à quelque chose qui est pas utile de penser, plutôt que de se dire j'avance, je continue. Ma course là, peut-être que oui, telle personne est rendue là dans la course, mais ça veut pas dire que moi je suis pas capable d'apprécier la course que je fais, puis d'être capable, pas nécessairement de la dépasser parce que le but c'est pas de se dépasser, mais juste atteindre ses propres buts. Fixer ses propres buts, fixer ses propres objectifs pour être capable un jour de les atteindre puis d'être fier de nous sans avoir à regarder l'autre personne est rendue où dans sa course parce qu'on n'a pas toutes les mêmes chances dans la vie, les mêmes expériences qui nous amènent où on est dans la vie, les mêmes forces, les mêmes faiblesses, les mêmes défis. On n'a pas toutes les mêmes choses, il n'y a rien qu'on a probablement pareil que quelqu'un d'autre, fait que ça donne tellement rien d'essayer de se comparer à une autre personne qu'on n'est juste pas comparable. On n'est pas comparable. Ah, mais c'est vrai, mais c'est vraiment dur de se convaincre de ça. Moi-même, je vais être la première à avoir de la misère à me convaincre de ça, mais c'est tellement un fait, là. On peut pas se comparer aux autres parce qu'on n'est pas comparable, parce qu'il n'y a pas... Je pense qu'on peut dire qu'il n'y a pas deux personnes qui ont eu exactement la même vie, les mêmes choses, les mêmes challenges, les mêmes... Peu importe ce qui leur est arrivé dans leur vie, il y en a qui en ont eu plus définitivement que moi, il y en a qui en ont eu moins que moi, mais il n'y a personne qui a eu les mêmes choses qui sont arrivées, la même histoire, la même historique, parce que c'est ça, de prendre de l'âge, c'est créer sa propre historique, ses propres choses auxquelles on peut retourner, penser, puis ses propres, comme... Sa propre histoire. C'est beau de penser qu'on crée notre propre histoire en créant ses propres chapitres, puis un à la fois, en étant fier ou moins fier, dépendamment, mais ça fait quand même partie de nous, puis ça fait partie de l'histoire de notre vie, tous ces chapitres-là. Est-ce qu'on devrait pas voir vieillir plutôt comme quelque chose de positif, comme ayant vécu une autre année à acquérir des expériences, à des aventures, à vivre des aventures, puis à créer des souvenirs et à collectionner les connaissances aussi. Voir tout ce qu'on a gagné, avoir eu la chance de vivre une année de plus sur cette planète, plutôt que de voir comme si on avait perdu quelque chose parce que notre âge augmente d'un chiffre. La vie, c'est réellement un cadeau. C'est messy, c'est compliqué, puis c'est très difficile des fois, mais c'est un privilège de pouvoir ajouter un chapitre au livre de notre vie, si on peut dire. Parce que je suis certaine qu'il y a pas mal de personnes qui sont parties trop tôt, qui seraient prêtes à tout donner, tout sacrifier, juste pour pouvoir continuer son chemin ici. Pour pouvoir se rendre jusqu'à l'âge d'or, qui en fait, c'est assez beau comme mot si on regarde ça comme ça, l'âge d'or. Les gens voient ça comme quelque chose de négatif, d'être rendu à un certain âge. C'est sûr que les problèmes de santé qui embarquent peuvent être un petit peu moins évidents, mais je trouve que les gens ont énormément tendance à sous-estimer les personnes âgées. Pour moi, les personnes âgées, c'est une énorme source de connaissances, c'est une énorme source de savoir, d'expérience qui, quand on a la chance d'avoir des personnes âgées qui partagent ça avec nous, là, je trouve que c'est juste une source illimitée d'histoires, d'anecdotes, comment ils ont vu la vie changer depuis qu'ils étaient jeunes. Je trouve que c'est triste de voir à quel point souvent les gens ils sous-estiment les personnes âgées parce qu'ils sont une source infinie de savoir, là, que je trouve que c'est vraiment... moi, c'est quelque chose que je me sens tellement privilégiée de pouvoir passer du temps comme ça avec des personnes âgées, avec mes grands-parents, puis entendre leurs histoires, puis... Je me compte juste chanceuse, je les respecte comme ça n'a pas de bon sens d'être à l'âge qu'ils sont, puis d'être autant heureux encore, puis prêts à vouloir continuer à apprendre, puis prêts à vouloir avoir l'esprit ouvert aux nouvelles générations, puis à la vie qui a changé depuis qu'ils étaient très jeunes. Mais c'est vraiment juste des voir aller. Je suis comme, bon, si j'ai réussi à avoir leur âge un moment donné, je vais être fière, je vais être contente. Fait que avoir 30 ans, là, en ce moment, là, c'est vraiment peut-être pas la fin du monde, sérieusement. Il y a plusieurs personnes en plus qui m'ont dit que leur trentaine, c'était leurs meilleures années, fait que c'est vraiment une bonne chose. Puis de toute façon, est-ce que je retournerais vraiment à la Jen de 20 ans? Même 25 ans? Je pense qu'à chaque année, chaque jour, j'essaie d'être mieux, je travaille sur moi tout le temps, constamment, puis justement, c'est plein d'expériences qui m'ont rendu au point que je suis en ce moment, que si, à 20 ans, j'étais absolument pas la même personne, fait que je pense même pas que je voudrais retourner.
peut-être que je voudrais retourner. Il y a une petite partie de moi qui retournerait juste à cause de cette pression-là de dire « Ok, j'aurais 20 ans. » Fait que... Mais pourtant, j'ai 30 ans, pis c'est... Oh, mon Dieu, j'ai pas encore 30 ans. Vous voyez, c'est tellement comme j'ai même la réaction moi-même de dire « Oh, 30 ans. » Mais non, là! Faut que je me rende à un point que je suis fière de ça, absolument. Parce que, tu sais, c'est sûr, c'est comme laisser l'âge à un chiffre en arrière, puis tomber à 10 ans, c'est laisser une décennie, c'est laisser... la vingtaine, ça sera plus jamais la vingtaine pour moi qui est excessivement nostalgique, c'est quelque chose qui sera jamais facile, c'est pas nécessairement de gagner un âge, c'est de savoir de plus jamais avoir un 2 au début de mon âge, d'être dans la vingtaine, c'est toujours ça, d'être dans les 10, ça aussi, c'est plus jamais ça, plus jamais ça. Si j'aurais à faire le contraire puis je rajeunirais, je serais triste quand même parce que je serais plus jamais dans les 30 puis je vais être rendue dans les 20, fait que c'est sûr que je suis comme la pire personne pour essayer de s'adapter aux âges puis aux changements parce que je suis tellement nostalgique. Mais c'est pas nécessairement le fait d'avoir 30 ans. 30 ans. Finir par m'habituer, hein? Ça va peut-être être pas si pire que ça. Pour moi, c'est absolument crazy de penser qu'il y a des gens qui ont honte de leur âge puis il y a des gens qui vont mentir sur leur âge. Ça, c'est vraiment pas quelque chose que je fais, c'est vraiment pas quelque chose que je comprends parce que d'avoir honte de quelque chose comme ça qu'on peut absolument pas contrôler, je comprends juste pas le raisonnement, je comprends pas la logique. Je trouve ça vraiment spécial de mentir sur quelque chose comme ça ou que ça soit un sujet tabou de demander l'âge à quelqu'un. C'est quelque chose que je comprends pas. C'est quelque chose qu'on contrôle pas. On a l'âge qu'on a parce que le temps avance puis c'est comme ça. Pourquoi avoir honte de quelque chose comme son âge? C'est vraiment fou pour moi, c'est vraiment fou à mes yeux. Oui, je suis nostalgique de laisser tomber les années, mais j'aurais jamais honte d'avoir l'âge que j'ai parce que je peux pas le contrôler. Je vais juste faire cette vidéo pour vous enlever la pression des épaules si vous êtes quelqu'un qui laissait ça vous affecter. La pression de la société d'être jeune, puis de vouloir être jeune, puis c'est fou le nombre de chansons qu'il y a Forever Young. Forever Young, c'est pas nécessairement une bonne chose d'être Forever Young, c'est correct de vieillir. Ça devrait vraiment être vu comme une bonne chose. Fait que j'espérais juste vous influencer un petit peu dans le bon sens, de juste vous enlever ce stress-là, puis juste vous aider comme à accepter votre âge. Parce qu'on a l'âge qu'on a, puis on peut rien y faire. J'espère que vous avez aimé, je vous parle très bientôt tout le monde. Bye bye!